Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel de Inforiel. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à créer des user bars, ces petites images que l'on place dans nos signatures dans des forums afin de montrer ce que l'on utilise ou ce qui nous plaît. Un exemple est cette user bar que je vais vous apprendre comment faire à l'aide du logiciel d'édition d'images GIMP. Donc pour cela, on va ouvrir GIMP, faire fichier nouveau ou CTRL-N. Et là, on va vous demander la taille de l'image. Il faut savoir qu'une user bar a une taille standard de 350 pixels de largeur pour 20 pixels de hauteur. Une fois ces paramètres entrés, cliquez sur Valider. Donc ici, nous avons notre arrière-plan. Si vous regardez dans mon image, mon arrière-plan est un dégradé du bleu clair jusqu'au blanc. Pour cela, il faut changer la couleur ici pour mettre un bleu clair, puis d'utiliser l'outil dégradé, sélectionner une extrémité de l'arrière-plan, puis glisser jusqu'à l'autre, et on obtient notre dégradé. Sous cette user bar, et comme sur beaucoup d'autres user bars, vous voyez qu'il y a des sortes de rayures. Pour ce faire, on va créer un nouveau calque. Donc faites un clic droit, nouveau calque, qu'on va appeler rayure. Et dans ce calque, nous allons toujours utiliser un dégradé, mais ici nous allons changer afin de pouvoir mettre celui-là, Free Bar Scene, et nous allons changer la répétition pour mettre onde triangulaire. Ensuite, nous mettons un point, puis un deuxième plus en dessous, afin de créer nos barres. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc horrible? Et je vous comprends. Mais ne vous inquiétez pas. Cliquez tout simplement sur votre calque, et vous voyez ici que vous pouvez changer l'opacité. En la diminuant fortement, à peu près jusqu'à 15, vous obtenez ainsi des rayures sur votre image sans que pour autant elle ne masque le fond. Maintenant, nous allons importer notre image. Il suffit de faire Fichier, ouvrir en tant que calque, et sélectionner notre image. Ensuite, pour déplacer notre image, on peut cliquer sur cet objet, ou bien directement prendre le raccourci en cliquant sur N. Nous changeons donc sa position pour la mettre à l'extrémité, et nous faisons en sorte que les gens reconnaissent le logo. Prenons ensuite notre texte. Nous allons mettre Firefox User. Ici, nous allons changer la couleur. Et ici, j'ai déjà mis la police Visitor que vous pouvez télécharger facilement sur Dafont ou des sites du genre. Ici, vous pouvez voir une partie beaucoup plus claire de l'image. Cet effet est très simple à faire. Il vous suffit encore de créer un nouveau calque, que l'on va appeler lumière. Puis nous allons prendre l'outil ellipse, qui va nous permettre de délimiter notre espace éclairé. Par exemple, ceci. Ici, ça sélectionne un espace que l'on va remplir de blanc. Et comme tout à l'heure, nous allons changer l'opacité de ce plan un peu. Apparemment 40 va très bien. Et nous avons ainsi notre user bar. Un petit détail qui peut être fort utile, nous allons faire un filtre, décor et ajouter une bordure. Une valeur de 1 pixel sur 1 pixel et noir. Et voilà, nous avons créé très facilement une user bar. Vous pouvez voir que c'est très facile et à la fois vous laisse tout plein de liberté. Maintenant, à vous de jouer.